Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte à lunch. 5 repas apportés par semaine, ça fait en moyenne 240 repas à préparer annuellement par personne. Pour une famille de 4, ça fait environ 1000 repas à préparer annuellement. Ouf! Il en faut de la motivation et de l'imagination pour préparer autant de repas. Mais faites-vous-en pas, on n'est pas seul. Environ un Canadien sur 3 quitte la maison chaque matin avec sa boîte à lunch dans les mains. Question de se motiver un peu, voici les avantages de préparer son lunch. 1. On s'assure d'avoir un repas sain et équilibré sur l'heure du dîner. Ainsi, on évite les pannes d'énergie en après-midi et surtout les rages alimentaires au retour de la maison. 2. On économise environ 5 $ par jour en apportant son lunch, car c'est prouvé qu'un repas maison coûte environ la moitié du prix du repas au restaurant. Ça fait donc une économie de 1 200 $ par personne annuellement. Wow! Finalement, on peut apporter notre lunch n'importe où. On peut l'apporter au gym, dans un parc et en profiter pour bouger sur l'heure du dîner. Maintenant qu'on est convaincu qu'apporter son lunch, c'est la meilleure chose pour nous, voici 6 conseils pratiques pour la préparer sans se casser la tête. Premier conseil, on règle la question « Qu'est-ce qu'on met dans sa boîte à lunch lorsqu'on rédige notre liste d'épicerie? » La recette est simple. Il faut prévoir un aliment de chacun des groupes alimentaires. Oubliez la salade de légumes. Ajoutez des protéines pour être sûr d'être rassasié tout l'après-midi. Pour éviter la monotonie du fameux sandwich au jambon, inspirez-vous dans les livres Mince à vie ou dans les magazines. Ce sont des sources inépuisables d'idées pour le lunch. Changez votre sandwich, changez le pain, ciabatta, pita, tortilla. Changez le jambon pour du poulet, des filochés de porc, une salade de légumineuses, des œufs. Et finalement, remplacez la fameuse mayonnaise par du pesto ou de l'hummus. Vous aurez des sandwichs différents et très appétissants. Deuxième conseil, on organise la maison. On se crée un espace rangement dans la cuisine. Ça peut être un tiroir, une armoire, dans laquelle on réunit tout le nécessaire pour préparer la boîte à lunch. Nos bouteilles d'eau réutilisables, nos contenants de plastique de différents formats, les serviettes de table, les ustensiles. Ainsi, ça nous évite de s'arracher les cheveux de la tête lorsqu'on ne trouve pas le couvercle du petit plat dans lequel on vient de mettre nos aliments. Dans cette armoire, on peut aussi l'utiliser pour mettre nos collations, nos purées de fruits sans sucre, nos jus, nos noix, nos graines, nos fruits séchés. Le fait d'avoir tout au même endroit, ça facilite grandement la préparation de notre boîte à lunch. Troisième conseil, on adopte une routine pour la boîte à lunch. Je vous donne un exemple. Le lundi, on apporte un restant de la fin de semaine. Le mardi, ça peut être un sandwich avec des crudités. Le mercredi, pourquoi pas opter pour un lunch en pièces détachées? Une salade avec un reste de saumon, une soupe avec des morceaux de fromage, une salade de légumineuses dans laquelle on a ajouté quelques petits légumes. Le jeudi, ça peut être un restant de la semaine qu'on apporte dans un contenant. Et je l'appelle le vendredi relax. Pourquoi pas s'offrir un plat prêt à manger Mince à vie dépôt ou Bravo Deli. Conseil numéro 4. On prévoit du temps pour préparer et cuisiner certains aliments à l'avance. On se coupe des légumes en crudité que l'on conserve dans un contenant hermétique au frigo. Même chose pour les gros fruits. On les coupe à l'avance. Ça va nous éviter de les laisser mûrir sans fin sur le comptoir. La fin de semaine, on se cuisine une pâtisserie Mince à vie, un muffin, une galette. Ça va nous permettre d'avoir une petite douceur dans notre boîte à lunch, sans gras trans et qui apporte la moitié des calories que leur version régulière à l'épicerie. On peut aussi cuisiner des recettes en double que l'on congèle en portions individuelles. Ainsi, lorsqu'on va monter notre boîte à lunch, on n'aura qu'à prendre un plat et compléter avec d'autres aliments. Finalement, au souper, on peut cuisiner plus de viande ou de poisson qu'on utilisera pour faire un sandwich ou une salade repas. Le fait de se planifier, ça nous fait sauver énormément de temps. Conseil numéro 5. On se procure une bouteille d'eau réutilisable. Saviez-vous que la déshydratation peut emmener un manque de concentration, des maux de tête et de la fatigue? Donc, en ayant toujours sous la main une bouteille d'eau, on s'assure d'être bien hydraté. Vous n'aimez pas l'eau? Ajoutez des quartiers de citron ou d'orange. Ça lui donnera une légère saveur. Un truc pour de l'eau fraîche, la veille, on fait congeler un quart de sa bouteille d'eau et le matin, on remplit le reste avec de l'eau. Attention aux jus ou aux autres boissons. Elles apportent rapidement des calories, ce qui n'est pas favorable en phase d'amaigrissement. Finalement, la meilleure boisson désaltérante, c'est l'eau. Sixième et dernier conseil,
on ajoute 2 collations à notre boîte à lunch. Consommer 3 repas et 3 collations s'avère une stratégie efficace à l'atteinte et au maintien d'un poids santé. La prise de collation est également importante pour le contrôle de son estomac et pour éviter d'arriver au repas suivant affamé. Finalement, la collation est essentielle si on s'adonne à une activité sportive sur l'heure du dîner ou avant de rentrer à la maison. Ainsi, une bonne collation nous permettra d'avoir suffisamment d'énergie pour pratiquer son exercice. Voici quelques exemples de collations que vous pouvez ajouter à votre boîte à lunch. Des céréales sèches, auxquelles vous allez ajouter du lait, des fruits séchés avec des noix, des amandes, une purée de fruits, que vous pouvez ajouter quelques amandes également, un yogourt avec des bleuets ou tout autre fruit que vous aimez. Alors là-dessus, n'oubliez pas d'ajouter des collations. Maintenant, restons zen devant le défi de la boîte à lunch. Et surtout, n'attendez pas le matin même pour préparer votre boîte à lunch. Préparez-la plus tôt le soir, après le souper, lorsque vous manipulez déjà des aliments. N'oubliez pas, vous pouvez vous faire aider par les autres membres de votre famille.